عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو. Dans cette vidéo-là, on va continuer notre cours sur le courant alternatif monophasique. Donc tout d'abord, on va commencer par le sommaire de la vidéo. Premièrement, on va faire une petite introduction sur les dipôles. Deuxièmement, on va voir la notion de l'impédance et de l'admittance. Après, on va voir les types des impédances, à savoir la résistance, l'inductance et la capacité. Et finalement, on va faire l'association de deux types d'impédance. On va faire l'association d'une résistance avec une inductance en série et après on va les faire en parallèle. Donc tout d'abord l'introduction sur les dipôles. Donc on considère un dipôle D passif linéaire alimenté en régime sinusoïdal. Donc passif, ça veut dire il n'exige pas une alimentation pour fonctionner. Linéaire, ça veut dire la sortie est égale à une constance fois l'entrée. Alimenté en régime sinusoïdal, on va voir ça. Donc voilà un dipôle D. Donc voilà la tension au borne de ce dipôle I de T et le courant qui circule dans le dipôle I de T. Donc c'est la tension elle est sinusoïdale. Donc l'expression temporelle d'une tension sinusoïdale, c'est U, la valeur efficace, fois la racine de 2 sinus oméga T. Oméga c'est la pulsation, T c'est le temps. Donc voilà la forme d'une tension alternative sinusoïdale. Et si on a cette tension là, le courant aussi il est sinusoïdal. Donc voilà la forme, l'expression temporelle du courant, oméga t moins v. Donc il y a un déphasage qui existe entre le courant et la tension. Donc voilà ce décalage ou bien le déphasage. Donc on l'appelle phi. Donc à quoi est égal phi, le déphasage? Donc phi c'est l'angle qui existe entre les deux vecteurs I et U. Donc I c'est la représentation de Fresnel de la tension I de T. Et U c'est la représentation de Fresnel de la tension I de T. Donc maintenant on passe aux notions de l'impédance. Donc toujours avec le même dipôle. Donc c'est quoi l'impédance? Donc le rapport de I de T sur I de T, on l'appelle l'impédance Z. Donc à quoi est égal Z? C'est la tension I de T divisée par le courant I de T. Donc l'unité de l'impédance c'est le ohm. Après, on a la notion de l'admittance. Donc l'admittance, c'est l'inverse de l'impédance. Donc le rapport de I de T sur de I de T, ça veut dire l'inverse. Donc le rapport I de T sur I de T, donc est appelé l'admittance Y. Donc à quoi est égal Y? Donc c'est I de T divisé par I de T. L'unité de l'admittance c'est le Siemens. Maintenant on passe au type des impédances. Donc le premier type c'est la résistance. Donc on considère une résistance R. Donc voilà le symbole de la résistance. Voilà le premier pôle et le deuxième pôle. Donc cette résistance là, on va la tension au bord de la résistance, on le note UR de T. Et le courant qui circule dans la résistance c'est I de T. Donc l'expression temporelle de la tension qui d'alimentation de la résistance c'est UR de T est égal à la valeur efficace de la tension UR fois la racine de 2 sinus oméga T. Donc le courant qui circule dans la résistance
Donc, selon la loi d'Ohm, I de T est égal à la tension divisée par la résistance. Donc, après, on va remplacer la tension UR de T par son expression. Donc, on va écrire. Donc, on va écrire I de T est égal à UR fois la racine de 2 sinus oméga T, le tout sur R. Donc, on va faire déplacer R au-dessous de R, UR. Donc, on va obtenir UR divisé par R, le tout fois racine de 2 sinus oméga T. Après, on va remplacer la valeur efficace de la tension UR divisée par R par le courant I, selon la loi d'Ohm. Donc, on va obtenir I fois la racine de 2 sinus oméga T. Maintenant, on va calculer le déphasage qui existe entre la tension et le courant. Donc, l'expression temporelle de la tension, la voilà, c'est la valeur efficace UR fois la racine de 2 sinus oméga T. Et comme vous voyez ici, il n'y a pas la phase à l'origine est égale à 0. Donc, la représentation de Fresnel, on va la mettre. Donc, voilà l'origine du repère X. Donc, on va on va représenter la tension UR de T par un vecteur. Donc, sa valeur efficace c'est UR. La phase à l'origine est égale à 0. Donc, la phase à l'origine est égale à 0, ça veut dire l'angle qui existe entre OX et UR, le vecteur, est égal à 0. Donc, on va les mettre collinéaires. Donc, voilà la tension UR de T. La représentation de la tension UR de T par le vecteur de Fresnel. Après, on va voir l'expression temporelle du courant. Donc, l'expression temporelle du courant, c'est I fois la racine de 2 sinus oméga T. Comme vous voyez ici, le déphasage aussi est égal à la phase à l'origine est égale à 0. Donc, l'angle qui existe entre le vecteur I et l'axe OX, c'est 0. Donc, on va mettre I. Donc, comme vous voyez ici, le déphasage entre le courant et la tension est égal à 0. Donc, le déphasage entre la tension et le courant, donc phi est égal à 0. Phi à quoi est égal? Est égal, c'est l'angle qui existe entre le courant et la tension. C'est l'angle qui existe entre les deux vecteurs I, UR. Dans le cas d'une résistance, donc ce déphasage-là est égal à 0. Après, on va voir l'impédance complexe de la résistance R. Donc, l'expression temporelle de la tension, c'est déjà vu. Donc, UR est égal à la valeur efficace fois la racine de 2 sinus oméga T. Et l'expression temporelle du courant, aussi, déjà vu, est la racine de 2 sinus oméga T. Donc, l'impédance complexe, à quoi est égal? C'est ZR. Il y a un petit tiret à l'intérieur de Z, au-dessous de ZR. Ça veut dire que l'impédance complexe, à quoi est égal? Est égal l'expression temporelle de UR divisée par l'expression temporelle de I de T. On va remplacer chaque UR de T et I de T par leur expression. Donc UR, la valeur efficace fois la racine de 2 sinus oméga T divisé par I, la valeur efficace du courant fois racine de 2 sinus oméga T. Donc on va simplifier par racine de 2 sinus oméga T. Donc on va obtenir que Z complexe est égal UR divisé par I. Donc UR divisé par I, selon la loi d'Ohm, c'est la valeur de la résistance R. Après, on va voir le deuxième type de l'impédance, à savoir l'inductance. Donc, on considère une bobine parfaite d'inductance L. Une bobine parfaite, ça veut dire sa résistance est égale à 0, c'est négligeable. Donc, voilà le symbole d'une inductance. Donc, la tension au borne de l'inductance, on le note UL de T. Et le courant qui circule dans l'inductance, on l'appelle I de T.
Donc l'expression temporelle du courant qui circule dans l'inductance, c'est I de t, I racine de 2 sinus oméga t. Donc nous voulons la tension UL de t. Donc la tension UL de t, par définition, donc c'est L, ça veut dire la valeur de l'inductance, fois la dérivée du courant. Donc on va faire le dérivé du courant I par rapport au temps. Donc tout d'abord on va remplacer I de t par son expression. Donc voilà, l'expression de I de t, c'est I racine de 2 sinus oméga t divisé par dt. Donc après on va faire sortir I et le racine de 2 à l'extérieur de la dérivée parce qu'elles sont des constantes. Donc L, I, racine de 2, la dérivée de sinus par rapport au temps. Après on va faire la dérivée de sinus oméga t. Donc la dérivée de sinus de t, c'est oméga cosinus oméga t. Donc après on va faire déplacer oméga près de L. On va continuer. Donc on va avoir L oméga I racine de 2 cosinus oméga t. Après on va remplacer cosinus oméga t par sinus. Mais c'est pas le sinus oméga t, le sinus de oméga t plus P sur 2. Le sinus oméga t plus P sur 2, c'est le cosinus de oméga t. Comme ça, on a trouvé la formule de la tension aux bornes de l'inductance UL. L, c'est UL, L oméga, I, la racine de 2 sinus oméga t plus P sur 2. Après, on va faire la représentation de Fresnel de cette tension-là au bornes de l'inductance. Donc voilà l'axe OX. Donc vous voyez ici la valeur efficace du UL, c'est CL oméga fois I. Et la phase à l'origine, c'est P sur 2. Donc l'angle qui existe entre la tension OX et UL en vecteur, c'est P sur 2. Donc on va la tracer. Donc voilà la tension UL. Après on va représenter la tension, le courant I qui circule dans l'inductance L. Donc voilà son formule. Donc voilà sa valeur efficace I. Et la phase à l'origine, c'est 0. Donc, elle est collinéaire avec l'axe OX. Donc, voilà le courant I. Donc, maintenant, on voit le déphasage qui existe entre le courant et la tension, entre le vecteur I et le vecteur UL. C'est cet angle-là. Donc, cet angle-là est égal à quoi? C'est Pi sur 2. Donc, le déphasage est égal à Pi sur 2. Donc, comme vous voyez ici, dans le cas d'une inductance L, le courant il est en retard par rapport à la tension par un angle de Pi sur 2. Après, on va voir le troisième type de l'impédance, à savoir le condensateur. Donc, on considère un condensateur C. Donc, voilà le symbole d'un condensateur. Donc la tension qui existe au bord du condensateur, on le note UC de T, et le courant qui circule dans l'inductance, c'est I de T. Donc l'expression temporelle de la tension au bord du condensateur, c'est IC de T, égale la valeur efficace de la tension UC fois la racine de 2 sinus oméga T. Donc, nous voulons le courant qui circule dans la résistance. Donc, à quoi égale le courant? Donc, le courant, c'est par définition à quoi est égal? C'est la CC, la valeur du condensateur, fois le dérivé de la tension. Donc, voilà la formule de la tension, l'expression temporelle. On va faire le dérivé et multiplier fois C, on va obtenir le courant I de T. Donc on va remplacer la formule ici de T par sa valeur. Donc là, l'expression c'est UC racine de 2 sinus oméga T. Après, on va faire sortir le UC fois la racine de 2 à l'extérieur de la dérivée parce qu'elles sont des constantes. Donc après, on va faire la dérivée du sinus oméga T par rapport au temps. Donc la dérivée de sinus, c'est cosinus.
avec un terme de oméga. Donc voilà la dérivée, on a fait la dérivée. Après on va faire déplacer oméga à côté de C. Donc I de T, le courant qui circule dans la résistance, c'est oméga. C'est C oméga UC, la valeur efficace, fois la racine de cosinus oméga T. Maintenant, on va remplacer cosinus oméga T par sinus oméga T plus P sur 2. Parce que la sinus oméga T plus P sur 2 est égale à cosinus oméga T. Donc voilà. Après, on va faire la représentation en Fresnel de ce courant-là. Donc voilà l'origine OX. Donc l'axe OX. Après, comme vous voyez ici, le courant, voilà sa valeur efficace, c'est C oméga fois UC. Et la phase à l'origine, c'est P sur 2. Donc le courant par rapport à l'axe OX forme un angle de P sur 2. Donc voilà le courant. Après, on va faire la représentation de la tension au bord du condensateur UC. Donc comme vous voyez ici, c'est la valeur efficace. Et la phase à l'origine est égale à 0. Donc il est collinéaire avec l'axe OX. Après, le déphasage existe entre le courant et la tension. Ici UC, c'est pas UR. Donc c'est cet angle-là. Donc cet angle-là, de I vers UR, c'est le sens inverse du sens positif. Donc ici l'angle c'est P sur 2, mais dans le sens négatif. Donc le déphasage est égal moins P sur 2. Donc ici, c'est le courant qui est en avance par rapport à la tension dans le cas où il y a l'impédance, un condensateur. On va faire l'association d'une résistance en série avec une inductance L. Donc on considère une résistance R en série avec une inductance L. Donc voilà la résistance R. Et voilà l'inductance L. Donc la tension au bord de la résistance c'est UR et la tension au bord de l'inductance c'est UL. Donc le courant qui circule dans ce circuit-là, donc c'est le courant I de T. Après, on va la tension équivalente qui existe au bord de ce circuit-là, c'est cette tension-là, on l'appelle UE. Donc la tension U, c'est la somme de la tension UR plus la tension UL. Donc on va remplacer ce circuit-là RL par un circuit équivalent qui contient une impédance Z. Donc le courant c'est le même, le courant qui circule, et la tension c'est U. Donc le courant I, c'est le courant qui circule dans le circuit, et la tension c'est la tension totale, U qui est égal à UR plus UL. Et la résistance, l'impédance Z, c'est la somme de l'impédance de R plus l'impédance de L. Maintenant, on va faire la représentation en Fresnel de ces tensions-là, UR et UL. Donc, UR, c'est la tension au bord de la résistance. Donc, son déphasage est égal à 0. Donc on le prend avec l'axe OX. Après on va représenter la tension UL. Donc la tension UL, il forme un déphasage de pi sur 2 par rapport à la tension OX. Donc on va le mettre ici. Il va former un angle de pi sur 2 avec l'axe OX, comme on a déjà vu précédemment. Donc voilà la tension UL. Et on a ici la tension UR plus la tension UL est égale à la tension U. Donc la somme vectorielle du UR plus UL c'est U. Donc on va mettre la somme c'est U. Donc voilà, on va obtenir un triangle formé par le vecteur de la tension UR et le vecteur de la tension UL et le vecteur de la tension globale du circuit. Donc ici on va remplacer
ce triangle de tension en triangle d'impédance parce que le même courant circule dans la résistance et dans l'inductance. Donc le déphasage existe entre l'axe OX et le courant global, c'est phi. Donc ici on a un triangle qui a un angle direct, un angle droit et le déphasage phi du circuit. Donc on va remplacer ça par un circuit d'impédance. Donc l'impédance de la résistance R, c'est R. Et l'impédance de la tension UL, c'est L oméga. Donc, et l'impédance du circuit global, donc voilà, c'est Z. Donc maintenant, nous voulons l'impédance Z en fonction de R et L oméga. Donc on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc à quoi est égal Z au carré est égal R au carré plus L oméga au carré. Donc Z au carré est égal R au carré plus L oméga au carré. Donc nous voulons Z, on va mettre la racine. Donc voilà, Z c'est la racine R de R au carré plus L oméga, le tout au carré. Donc voilà la résistance globale du circuit. Nous voulons maintenant le déphasage phi. Donc le déphasage phi, on va appliquer les formules trigonométriques. Donc ici on a la tangente de phi à quoi est égal, c'est L oméga divisé par R. Donc tangente phi est égal à L oméga divisé par R. Si nous voulons phi, on va appliquer la fonction inverse. Donc phi à quoi est égal, c'est l'inverse, la fonction inverse du tangente. Donc la fonction inverse de tangente moins 1, L oméga divisé par R. Donc voilà l'impédance équivalente et voilà le déphasage du circuit RL en série. Maintenant on passe à une résistance, à un circuit RL parallèle. Donc on considère une résistance R en parallèle avec une inductance L. Donc voilà la résistance R. Donc et en parallèle avec une inductance L. Donc ce circuit là il est alimenté par une tension, c'est la tension U. Donc le courant qui circule dans la résistance IR et le courant qui circule dans l'inductance on le note UL. La somme de ces deux courants, c'est le courant total du circuit, c'est le courant I. Après on va remplacer ce circuit par un circuit simple composé d'une impédance Z. Donc voilà l'impédance Z est alimentée par le même courant I et dans laquelle circule un courant total I. Donc après on va faire la représentation de Fresnel des courants IR et IL. Donc tout d'abord le courant IR, c'est le courant qui circule dans la résistance IR. Donc il y a zéro déphasage entre le vecteur IR et l'axe OX. Après le courant IL il est en retard par rapport à l'axe OX. Donc il y a un déphasage de moins P sur 2. Donc le vecteur au-dessous. Donc après on a le courant I selon la loi de nœud, I est égal à IR plus IL. Donc I est égal à IR plus IL. On va appliquer ça en vecteur. Donc IR plus IL est égal à I. Après on va convertir ce triangle qui a un angle droit ici en admittance. Donc parce qu'il y a le même tension qui alimente le circuit R et le circuit L. Sans oublier le déphasage qui existe entre l'origine OX et le courant I, c'est phi. Donc voilà. Après on va convertir en admittance.
Donc l'admittance du courant IR, c'est 1 sur R, c'est l'inverse de la résistance. Et l'admittance de la bobine IL, c'est 1 sur L oméga. Et l'admittance globale, Z, c'est 1 sur Z. Donc l'admittance, c'est Z, et l'inverse de l'impédance, c'est l'admittance. Donc l'admittance Y est égale à 1 sur Z. Maintenant, on a ici un triangle qui a un angle droit ici. On a le déphasage ici. On va appliquer le théorème de Pythagore. Donc voilà. Donc ici on a 1 sur Z au carré est égal à 1 sur R au carré plus 1 sur L oméga au carré. Donc voilà. Après nous voulons 1 sur Z, l'admittance au bord de ce dipôle là, le circuit équivalent. Donc on va faire la racine. Donc 1 sur Z est égal à la racine 1 sur R au carré plus L oméga au carré. Après nous voulons le déphasage phi. Donc on va appliquer les formules trigonométriques pour un rectangle qui a une angle droite, un triangle avec une angle droite. Donc tangente phi est égale 1 sur L oméga divisé 1 sur R. Donc on va simplifier. Tangente est égale R sur L oméga. Si nous voulons phi, on va appliquer la fonction inverse de la tangente. C'est tangente moins 1 de R divisé par L oméga. Donc voilà ce qui concerne cette vidéo-là. Merci pour votre attention et à la prochaine. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vais vous répondre.